Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment ne plus être timide dans la vie. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, vous allez voir, je vais vous donner 3 astuces, 3 conseils qui vont vous aider à ne plus être timide. Mais, il y a un mais. Ce n'est pas une recette magique que comme ça vous allez le faire et en un instant vous serez plus timide. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Dans la vie, pour ne plus être timide, comme pour toute autre chose, quand on veut vraiment quelque chose, ça demande des efforts et ça demande un peu de temps. Pour certains, plus de temps que d'autres. Mais si vous écoutez bien ces 3 conseils que je vais vous donner, vous allez gagner du temps, c'est sûr. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël Lucas et je suis coach psychologique. Donc j'ai décidé de me concentrer plus sur la psychologie des relations. C'est clairement plus ce qui m'intéresse. Ces derniers temps, j'ai essayé de faire un peu de tout parce que je m'intéresse à tout, mais je suis clairement plus dans les relations. Donc on va faire des vidéos sur les relations, donc la timidité, aborder une femme, aborder un homme, les relations de couple, les relations même familiales, les relations amicales, tout type de relations au travail ou même la relation par rapport à soi-même. Le fait d'avoir confiance en soi, donc plein de trucs comme ça. Donc dans cette vidéo, voilà, je vous explique comment ne plus être timide. Premièrement, c'est arrêter d'avoir peur d'être jugé. C'est la première chose à savoir et c'est la première chose à faire. Les gens timides, et je le sais, parce que j'ai été un très grand timide. À l'heure actuelle, je suis à l'aise. Là, je parle devant vous, je suis à l'aise. Je peux faire mieux et je vais faire mieux. Parce que chaque jour, il faut s'améliorer, il faut être de plus en plus à l'aise. On n'est jamais à l'aise à 100%. Et ça y est, on n'a plus rien à faire sur l'estime de soi, la confiance en soi. Non, il faut toujours travailler. Mais je n'ai plus peur d'être jugé. Et ça, c'est important. Avant, j'étais timide parce que j'avais peur d'être jugé. Je me disais, tiens, je lève la main là, en classe, et si je dis ça et que c'est faux, les gens ils vont se moquer de moi. J'ai pas envie que les gens se moquent de moi. Et puis, même si je n'osais pas lever la main et répondre, ou alors quand on me disait, oui Raphaël, je faisais, non, j'ai oublié. Je n'osais pas le dire. Si ça se trouve, vous, ça vous est déjà arrivé, ou peut-être tu me regardes et tu es encore à l'école et ça t'arrive aussi. Tu veux faire genre, tu fais. Et la prof ou le prof te dit, oui, vas-y. Et tu dis, j'ai oublié. Eh ben, je le faisais parce qu'en fait, je voulais faire croire que j'étais là, tu vois, que j'étais pas invisible. Mais je n'osais pas le dire, par peur de me tromper et qu'on se moque de moi. Et même par peur de donner la bonne réponse et que les gens disent, bah, Raphaël, tu parles au final. Et tu dis des choses, et tu dis des bonnes choses. J'avais peur de ça. Parce qu'en fait, j'avais vraiment peur que les gens parlent de moi, me critiquent, me jugent. À partir du moment où tu commences à t'en foutre de ce que les gens peuvent penser de toi, tu deviens moins timide. Tu comprends ça? C'est très important. Alors, comment on fait pour s'en foutre de ce que les gens pensent de nous? 2 choses. La première chose, on va commencer déjà par la première avant de commencer par la deuxième. La première chose, c'est je te conseille, alors je sais que tu vas me dire non, et peu importe l'âge que tu as, hein, ça se trouve tu as peut-être 14 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et tu m'écoutes, mais la première chose à faire, c'est d'y aller et de te faire juger, critiquer. De te lancer et de rechercher même le jugement, la critique. Aller voir des gens, par exemple, que tu connais et tout, qui sont pas d'accord avec toi sur un sujet, tu leur exprimes ton sujet, tu leur exprimes ton point de vue et tu les laisses te critiquer. Pour qu'en fait tu te rendes compte que ça t'a pas tué et que tu peux survivre et que tu peux vivre avec et que même ça peut ne rien te faire. Moi, il y a des gens des fois qui me laissent des commentaires où ils me disent t'es un bon à rien, t'es un minable, c'est lamentable ce que tu fais. Mais j'en ai rien à faire. Pourquoi ? Parce que je fais ça pour moi et pour vous aider. Et les gens qui ne comprennent pas ça, je m'en tape. Tu comprends? Il faut que tu te dises que, en gros, le soir, quand tu iras te coucher, même si on t'a jugé, si on t'a critiqué, tu te diras dans ton lit, tu vois, en t'endormant, je m'en fiche qu'on m'ait jugé, je m'en fiche qu'on m'ait critiqué, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et ce que j'estimais bien à faire. Donc on m'a critiqué, on m'a jugé, je m'en fiche, je suis fier de moi. Si tu vas te coucher le soir en te disant ça, tu t'en fous de ce que les autres pensent. Le plus important, c'est quoi? C'est ce que les autres vont penser de toi ou c'est ce que toi, tu vas penser de toi? Étant donné que tu es 24 heures sur 24 et du début jusqu'à la fin de ta vie avec toi-même, le plus important, c'est ce que toi, tu penses de toi.
Donc c'est d'abord ça le plus important. Et les autres, on s'en fiche. Après, si les gens pensent du bien de toi, du positif de toi, c'est super. Mais si les autres pensent du négatif et parlent en mal sur toi, on s'en fout. On s'en fout. Donc c'est la première chose à faire pour ne plus avoir peur d'être jugé, c'est y aller, te lancer et te faire juger, te faire critiquer, te rendre compte que au final, t'es pas mort. La deuxième chose à faire pour ne plus avoir peur d'être jugé, et c'est aussi la deuxième chose à faire pour ne plus être timide, c'est qu'il faut que tu augmentes ton estime de toi, de toi-même. Il faut que tu aies plus confiance en toi. J'explique. Si tu as peur d'être jugé, tu vas pas vouloir te lancer. Tu vas pas vouloir parler, tu vas pas vouloir rencontrer des gens, tu vas rester timide. À partir du moment où tu décides de ne plus avoir peur d'être jugé et de te lancer, d'y aller, quitte à te faire juger, quitte à te faire critiquer, ta confiance en toi va augmenter. Parce qu'en gros, tu te dis, je n'ai pas peur, j'y vais. Donc tu as confiance en toi. Et plus tu vas travailler ta confiance en toi, plus tu vas te sentir capable de faire des choses. Parce que la confiance en soi, c'est quoi? C'est tout simplement un sentiment de sécurité, un sentiment en fait d'aisance de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir avancer dans la vie. Quand tu te sens en sécurité, quand tu te sens facile de prendre des décisions et d'avancer dans la vie, ça veut dire que tu as confiance en toi. Ça veut dire que tu as confiance. Et si tu te libères de cette peur d'être jugé, plus, deuxièmement, tu travailles ta confiance en toi, tu fais en sorte de te sentir mieux, de te sentir plus serein, plus sereine, de te sentir mieux dans ta peau en fait, tout simplement plus heureux, plus heureuse, tu vas augmenter ta confiance en toi. Et tu seras de moins en moins timide, tu comprends? Maintenant, il y a un troisième point que je te disais. Le troisième point, c'est que ne plus avoir peur d'être jugé et avoir confiance en soi, c'est bien. Mais comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo, ça ne va pas arriver comme ça. Non. Ça demande du temps. Donc, la troisième chose, c'est être confiant et en fait avoir cette, comment on pourrait dire, cette patience. Être confiant que ce que tu fais pour te libérer du regard des autres et pour augmenter ta confiance en toi, ça va marcher. Mais te dire, voilà, je patiente, ça va arriver. Avoir confiance, c'est être patient. Tu comprends? Je peux t'assurer que si tu fais ça, du jour au lendemain, un jour tu te réveilleras et tu te diras, mince alors, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines là, j'aurais jamais fait ça, je serais jamais allé voir les gens, j'aurais jamais parlé comme ça, j'aurais jamais osé, je sais pas si tu es encore en cours, lever la main, répondre comme je réponds. J'aurais jamais osé, je sais pas, au travail là, avec mes collègues, organiser des réunions, rassembler mes collègues, faire un peu le leader de groupe. J'aurais jamais osé faire ça. Et en fait, c'est comme ça que tu vas te rendre compte. Moi, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. J'aimais jouer au foot, tu vois, j'aime toujours jouer au foot, mais tu vois, jusqu'à mes 18, 19 ans, voire 20 ans, ouais, 20 ans on peut dire, ouais, 18, 19 ans. J'étais très bon au foot, je faisais tout le temps partie des meilleurs, voire le meilleur, tu vois, de mon équipe, sans me la péter. Je travaillais beaucoup plus que les autres. Je sortais pas, je n'avais pas de copines, moi je jouais qu'au foot. Donc après, c'est normal, tu vois, que j'avais un bon niveau. Le travail paye, comme on dit. Mais j'osais pas, tu vois, dire aux gars que je voyais un peu moins bon que moi, qui faisaient des erreurs et tout sur le terrain et qui du coup nous coûtaient la victoire des fois. J'osais pas leur dire, fais ceci, fais cela, reviens plus vers moi, joue avec moi, je vais jouer avec toi, t'inquiète, ça va te déstresser parce que là tu n'as pas l'air de savoir quoi faire de la balle, ou quand tu as la balle en attaque, je suis juste à côté de toi, fais-moi la passe, plutôt que de tirer dans les tribunes. Tu vois, j'osais pas dire des choses comme ça. Et à partir de mes 20 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi et sur en fait, éliminer ma peur d'être jugé, d'être critiqué, j'ai commencé à être le capitaine des équipes dans lesquelles j'étais et à être le leader en fait sur le terrain. Je disais, toi tu vas là, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, tu me donnes la balle. Non, je t'inquiète, je redescendrai, je récupérerai les balles et je te les enverrai, tu n'auras plus qu'à marquer les buts. Je parlais aux gars et parfois je leur parlais dur. Je leur disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais n'importe quoi, réveille-toi. Mais j'avais cette façon d'être avant le match et après le match où on rigolait, où je m'entendais bien avec tout le monde, que pendant les matchs, quand je parlais dur aux gars, ils m'en voulaient pas. Ils comprenaient. Parce que j'avais cette confiance en moi, parce que je n'avais pas peur d'être jugé, ils ressentaient ça. Et parce que surtout, j'étais bon sur le terrain. Donc, quand tu veux ne plus être timide, assure-toi d'avoir confiance en toi.
Et quand on a confiance en soi, c'est parce qu'en fait, on se trouve bon dans un domaine. Donc à partir du moment où je te l'ai dit, tu n'auras plus peur d'être jugé, que tu auras confiance en toi parce que tu deviendras bon dans un domaine, dans le domaine qui t'intéresse et même dans la vie en général, et que tu feras confiance en tout ce que tu viens de faire, que tu vas te dire voilà, ça va arriver, je vais avoir confiance en moi, je vais plus avoir peur des autres, de leurs critiques et je vais être moins timide, mais il faut juste que je patiente. À partir de ce moment-là que tu mettras ces 3 conseils en place, tu seras plus timide. Il n'y a pas de miracle, ça demande juste un peu de temps. Tu vois, tu peux comprendre aussi bien que tu veux ma vidéo. Tu peux la réécouter 50 000 fois. Mais ce n'est pas demain que tu seras plus timide. Ça va demander un peu de temps. J'espère que tu comprendras bien ça. Peu importe l'âge que tu as d'ailleurs, parce que même moi, à 28 ans, la patience, c'est compliqué, mais je commence à m'y faire, tu vois, je commence à m'y faire. Mais c'est important. Être patient, attendre en fait attendre que ça arrive, comme on dit, il y a un temps pour chaque chose et chaque chose est à sa place. Donc il y a vraiment un temps pour faire ce qu'il faut pour plus être timide et il y a un temps aussi pour ne plus l'être après. Tu vois, il faut laisser le temps au temps. Donc patiente et tu vas voir que tu seras plus timide d'ici très peu de temps à mon avis. Voilà, je te dis encore merci comme toujours de me suivre. Merci de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux des coachings privés, j'ai créé mon site internet, donc juste en dessous la vidéo, tu verras dans la description, tu as un petit triangle comme ça, tu cliques et tu pourras prendre un rendez-vous avec moi en coaching privé si ça t'intéresse. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec grand plaisir. Et d'ici là, travaille sur ta peur de ne plus être jugé, ta confiance en toi et patiente et tu verras bientôt, tu seras plus timide. Allez, ciao.